Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les solutions et la concentration massique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est la dissolution d'un soluté dans un solvant. Alors, le soluté, c'est l'espèce minoritaire qui va se dissoudre. Le solvant, c'est l'espèce qui est majoritaire dans la solution. Et si le solvant, c'est de l'eau, on parlera de solution aqueuse. Alors, il existe plusieurs types de solutions, deux types de solutions. Les solutions moléculaires, lorsque le soluté est une molécule, et là, on écrira l'équation de la dissolution, par exemple ici, pour du glucose, on écrira donc la molécule solide est dissoute dans l'eau et elle devient la molécule aqueuse entourée de molécules d'eau. Si le soluté est un soluté ionique, on aura donc une solution ionique. Donc il faudra écrire l'équation de dissolution en décomposant le solide ionique. Donc en décomposant, on rappelle toujours que la première partie, c'est le cation, donc il est positif. La deuxième partie, c'est l'anion. Et il faut ensuite que la solution, elle soit électriquement neutre, c'est-à-dire que la somme des charges plus égale la somme des charges moins. Donc, il faudra aussi connaître quelques ions. On fera des exercices là pour s'entraîner. Alors, on peut réaliser une solution en prenant comme soluté le sulfate de cuivre. On prend comme solvant de l'eau et on obtient finalement plusieurs. Alors, en mettant des masses différentes de soluté, on va obtenir différentes solutions aqueuses de sulfate de cuivre. Plus on met de soluté et plus on a une solution qui est concentrée. Donc, parlons de ce qu'on appelle la concentration massique. Donc reprenons notre exemple précédent. Là, on voit que on a mis de plus en plus de soluté pour un même volume ici, d'accord? Donc on a, et on le sait, on le voit, on a l'habitude de voir ça, la concentration augmente au fur et à mesure des solutions qu'on a effectuées. Alors, la concentration augmente, on vient de le dire, quand la masse de soluté augmente. Maintenant, imaginons qu'on prenne une de solutions et qu'on rajoute de l'eau. Donc, on augmente le volume. Donc, vous savez bien qu'à ce moment-là, la concentration va diminuer. Donc, la concentration diminue quand on augmente le volume de la solution. Donc, on peut donner la formule de la concentration. La concentration, ce sera donc, elle est proportionnelle à la masse de soluté. Donc, plus le soluté augmente, plus la concentration augmente. Et inversement proportionnelle au volume de la solution. Donc, maintenant, parlons un peu des unités. La masse de soluté sera donnée en grammes et le volume de la solution en litres et donc la concentration en grammes par litre. Alors, comment préparer une solution de concentration donnée? Donc, on désire par exemple réaliser 100 ml de solution de sulfate de cuivre, comme qu'on a vu précédemment, et on veut une concentration de 20 grammes par litre. Donc, d'abord, il faudra choisir une fiole jaugée de 100 ml, puisque c'est le volume qu'on veut obtenir ici, 100 ml. Ensuite, il faut faire le calcul de la masse du soluté qu'il faudra prélever. Donc, pour calculer la masse du soluté, on prend la formule qu'on avait tout à l'heure, en jouant sur les éléments dans chaque membre de l'équation. On peut écrire cette fois-ci la masse du soluté, c'est la concentration massique fois le volume de la solution. Donc, la concentration, c'est 20 grammes. Et le volume de la solution, c'est 100 millilitres, donc 100. Et il faut mettre ça en litres fois 10-3. On obtient 2 grammes. Donc maintenant, on peut regarder un peu cette vidéo. Donc on met la capsule de pesée sur la balance et on réalise la tare. Ensuite, on va déposer 2 grammes de sulfate de cuivre en utilisant une spatule propre. Vous voyez, on y va tout doucement pour être sûr d'avoir vraiment la masse exacte, les 2 grammes exactement. Ensuite, on va verser
Alors là, on n'a pas utilisé un entonnoir, mais on peut utiliser un entonnoir. On va verser le soluté dans la fiole et on va rincer grâce à une piscette d'eau distillée pour récupérer tout le soluté. Et on remplit la fiole. Donc là, c'est marqué aux 3/4, mais on peut remplir jusqu'à la moitié. À ce moment-là, il va falloir remuer, agiter pour dissoudre tout le soluté, pour être sûr, voilà, que le soluté est bien dissous et qu'il va bien prendre son volume dans la fiole. Et ensuite, on termine par l'ajout de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et on agite encore une fois pour homogénéiser la solution. Alors on peut vérifier le calcul de la concentration. Donc la concentration massique, c'est bien les 2 grammes divisé par les 100 millilitres, 100 fois 10-3, et on obtient bien une concentration de 20 grammes par litre. Alors que faut-il de retenir de cette vidéo? D'abord les définitions. Le soluté, c'est l'espèce chimique qui est dissoute dans un liquide, et c'est l'espèce qui est minoritaire. Le solvant, c'est le liquide qui dissout le soluté, c'est l'espèce majoritaire. La solution, c'est le résultat de la dissolution d'un soluté dans un solvant. Et lorsque le solvant est de l'eau, ça s'appelle une solution aqueuse. Et la concentration massique, c'est la masse du soluté sur le volume de la solution. Là, vous avez en schéma comment réaliser une dissolution. Donc, il faut peser la masse du solide nécessaire et l'introduire dans la fiole jaugée du volume souhaité à l'aide d'une coupelle et d'un entonnoir. Voilà. Ensuite, il faut rincer à l'eau distillée en récupérant l'eau de rinçage. Donc, rincer la capsule et rincer l'entonnoir. Ensuite, on remplit aux 2/3. Alors, vous voyez, c'est 2/3, c'est la moitié, etc. En tout cas, on ne remplit pas complètement la fiole. Et on agite. On complète jusqu'au trait de jauge. Et attention, le trait de jauge, il faut que le ménisque soit au niveau du trait de jauge. Et ensuite, on bouche et on remue vigoureusement. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'aller réaliser le formulaire. Merci.